voit des volailles qui dorment sur les arbres, sur les murs. Bon, vous êtes exposé à tout. Vous ne pouvez pas faire un bon élevage avec ça. Donc voilà pourquoi, si vous voulez vraiment élever, c'est bon de commencer avec le bâtiment. Tontara rubeda ayibu ni poussinière amba ayobi la rofa tara tumur kane bon na yin singa poussinière sa yam ni bambaramba mam paha no yam sa ni no rada ya ban pipi la mam ni grut fa donc rofa no rat ya yi wala yib rofa pour la rokanga wa mana yi tulo ga saha no sa han munbo bima mu ko bo wakane han parisi han zabdu me o gela wekra pasomai o pasak du erin la rokanga mani moda la robetra nyo soba ya no sa han zeme yuma kiwo tabo mam ningde bam robetra bam poin on compte bam meriba on tele nyakar benwa o samle be ko bede ba mam nyakar yi ya mam sida me voilà donc ya to minga man no sa ruta kelen ra no sa fa kelen ni mande ni jiska ne bri sa fa ya to me mande bo mam yilla man nambang ruwa samme wotono azimi da ni no sa amme uter kanga no sa panama da puwa ton kologa technique simba top son ton ne plan quoi. Un bon poulailler traditionnel amélioré, c'est un poulailler qui doit d'abord permettre aux producteurs de mettre à l'abri sa volaille, de protéger la volaille contre le soleil, la pluie, les vents, et aussi qui doit permettre aux producteurs d'avoir une très bonne gestion de la volaille. Ça veut dire facilement regrouper la volaille pour leur donner à manger, à boire, et même pour certains soins sanitaires. Et un bon poulailler traditionnel doit aussi permettre aux producteurs d'y rentrer et puis nettoyer. Boyibe momayiki mageti rowa binde hawo rota poussinière sa poussin un pi da fa le bogom ning razo o pam d'ailleurs miniser ba wadi rapo obsum be pour obnongam parce que ti haya wa min wal mahar bébé ne songur bam ti min ma ba papa ndo quoi donc bébé razo pour suru min no bébé yikat suru no fa handi ki bala ay suru no ngere so ti maman pise bi maman na ni di ti ya soma. Les différents bâtiments qui sont dans la cour ici sont érigés, en tout cas construits en fonction de l'âge des oiseaux. Le premier bâtiment c'est pour les poussins jusqu'à 1 mois au maximum. Le deuxième bâtiment, nous appelons ça maternité entre grues, c'est là-bas qu'on fait la couvaison, c'est uniquement des poules qui couvent là-bas. Le troisième bâtiment, c'est quand les poussins quittent 1 mois après le vaccin, on les met dans le deuxième bâtiment. Le troisième bâtiment, là, ce sont les poules et les coqs qui pondent mais qui ne couvent pas. Quand elles pondent, quand elles commencent à couver net, on ramasse ces œufs-là et la poule, on l'amène ici, dans le bâtiment dit maternité. Une fois que les poussins ont 2 mois et demi, on les amène dans le bâtiment de sortie. Au bout de, en tout cas 4, 5, 6 mois, c'est en fonction également de la qualité aussi, et on les évacue pour la vente. Ce qui est conseillé aux producteurs, c'est que le bâtiment doit être fait en matériaux locaux. Parce qu'il ne faut pas que ce soit un bâtiment qui coûte très cher, parce que s'il est coûteux, ça va se faire ressentir sur le coût de la production. Donc ça veut dire que l'éleveur doit être en mesure de construire un bâtiment qui soit moins cher pour que l'amortissement là ne soit pas sur une longue période, ce qui va favoriser et pouvoir avoir des produits compétitifs sur le marché. Au départ, là, moi j'ai fait des maisons rectangulaires en terre battue, hauteur 1,50 m. C'est-à-dire pour rentrer dedans, c'est des problèmes. Les ouvertures, l'orientation, bon, je n'avais pas tenu compte de ça. Moi, quand je partais à la retraite, l'argent qu'on m'a donné pour aller m'installer, j'ai pris ça et puis je suis venu, j'ai essayé de faire ce que je pouvais faire. Mais c'est à la suite que j'ai compris qu'il fallait demander des conseils. Il fallait peut-être aller vers d'autres éleveurs qui ont commencé avant moi pour avoir un peu plus de connaissances avant d'installer les bâtiments.
mauvaises pratiques qu'il faut changer, ce sont les abris sommeil. On entend abri sommeil, ça veut dire juste un abri où la volaille peut entrer dormir et qu'on ne peut même pas y entrer et puis nettoyer. Donc ça, c'est des pratiques qu'il faut changer. C'est aussi des abris où à l'intérieur on a les murs qui n'est pas crépi, où vous avez les insectes qui peuvent se cacher. Et si c'est jour de la nuit, ces insectes-là vont descendre et puis déranger la volaille parce que ce sont des insectes qui se nourrissent du sang ou bien tout simplement des sécrétions corporelles de la volaille et voire même les plumes de la volaille. Et ces insectes-là, ces parasites, vont déranger la volaille qui va empêcher une bonne croissance de cette volaille-là. Pour un bon poulailler, l'intérieur doit être crépi pour éviter le parasite de se cacher et que la nuit, ces parasites-là descendent pour se nourrir sur la volaille. Ça, c'est un. Et deuxièmement, c'est le sol. Donc le sol doit être bien damé et recouvert de litière. Voilà, donc la litière va empêcher que nous ayons un sol humide. Parce que l'humidité, en fait, c'est un milieu propice pour le développement des microbes.